Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Je viens ce soir vous présenter une formation sur la programmation orientée objet. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une classe en Java, comment créer des attributs, comment créer des méthodes et je pourrai vous expliquer également la signification de chaque concept lié à la programmation orientée objet. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne, liker, poser des questions en commentaire. Nous allons répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Aujourd'hui, nous allons passer directement à la création d'une classe en Java. Considérant que vous avez déjà installé les logiciels Java sur votre PC, pour ceux qui n'ont pas encore installé ces logiciels, téléchargez, installez pour bénéficier des avantages qu'offre Java NetBeans. Pour créer une classe en Java, j'ai déjà un projet ici que j'ai appelé formation POO. Cliquez droit sur le nom du projet, nouveau, créer une classe, mais c'est que moi je préfère toujours créer d'abord le package. Créer le package, je crée le package est déjà créé, je crois. Voilà, j'ai déjà un package ici, opération. Comment créer un package? Cliquez droit sur le nom du projet, cliquez sur nouveau, Java, mettez les noms, vous voyez, Java package, new package, mettez le nom de package et puis cliquez sur terminer. Comme moi j'ai déjà un package déjà créé, je n'ai pas besoin de recréer ça. Je fais clic droit sur le nom du package, nouveau, Java, classe. Je donne le nom de la classe opération. Je clique sur terminer. Ma classe est créée. Elle est là. Et ça, ma classe. Je vais agrandir un peu le code. Voilà. Je vais agrandir le code pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Je mets ça à 36. C'est beaucoup plus mieux. Voilà. J'ai créé ma classe. Ma classe s'appelle opération. Une classe est un modèle utilisé pour instancier un objet. Une classe définit les caractéristiques d'un objet. Une classe est aussi une modélisation abstraite d'un objet. Pour l'instant, allons-y à la pratique. Je pense que la plupart d'entre vous ont déjà la connaissance de la programmation orientée objet. Pour l'instant, je vous montre comment ça se passe en Java. Nous avons créé notre classe opération. Nous allons pouvoir créer les attributs dans cette classe. Pour créer les attributs dans une classe en Java, on utilise les mots-clés public, int, le nom de l'attribut, point virgule. Int, c'est le type de données. En Java, il faut toujours mettre les variables en majuscule. Public, je crée int différence. Je crée un autre attribut int produit. Ok, nous allons effectuer les opérations arithmétiques. Je précise une chose, le mot-clé public est utilisé pour un attribut lorsqu'on souhaite que cet attribut soit utilisé partout dans notre programme, dans toutes les classes de notre projet. On peut aussi également déclarer l'attribut avec les mots-clés private pour dire que cet attribut ne peut qu'être utilisé dans la classe où elle est déclarée ou dans des classes figurant dans le même package de cette classe. Tandis qu'avec les mots-clés protect, l'attribut sera utilisé dans la classe elle-même ou dans les classes dérivées
à la classe principale. On pourra voir la notion des classes dérivées lorsqu'on va aborder la notion des héritages. Voilà, nous avons 3 attributs. Nous allons créer une méthode. La méthode, comment on va l'appeler? Pour créer en Java la méthode, on dit public. Cette méthode int va nous retourner la valeur entière. On l'appelle calculer. Voilà, la méthode s'appelle calculer. Voilà, il a un paramètre, il a 2 paramètres. Int, le premier paramètre c'est nombre 1. Voilà, int nombre 2, deuxième paramètre. J'ouvre la collade, je ferme. Voilà, je viens ici, je dis, déjà la méthode nous retourne la valeur entière. Qu'est-ce que je dis? Je dis somme, la somme est égale à nombre 1 plus nombre 2, point virgule. Je dis return pour dire retourne la somme. Voilà. Oups. Nous avons déclaré une méthode qui va nous retourner la valeur entière calculée. Il y a aussi deux types de méthodes, les méthodes d'instance et les méthodes de la classe. Simple, une méthode d'instance, c'est une méthode qui dépend de l'objet, qui ne peut qu'être appelée par une instance. Alors qu'une méthode de la classe, c'est une méthode qui dépend totalement de la classe, qui ne peut qu'être appelée au niveau de la classe. Ça, c'est simple à retenir. Voilà notre méthode. Maintenant, nous allons créer un objet, instancier un objet à notre classe. Comment le faire? Nous allons dans notre classe main, projet. Nous avons une classe main ici, formation PO. Voilà, la classe main est là. Nous allons pouvoir instancier un objet à notre classe opération. L'objet CP égale à new. New nous permet d'instancier un objet. Voilà, je mets point virgule. Voilà, comme la classe opération ne figure pas dans le même package que la classe main, il faudra maintenant importer le package opération. Voilà, voilà, nous avons importé notre package opération. Nous allons maintenant faire quoi? Int somme est égal à P. On appelle notre méthode calculer. Il y a deux paramètres 20. Et je mets notre paramètre 20. Je mets point virgule. Voilà. Oups. Ce que j'ai fait, c'est le système out point print L. Voilà. Je fais quoi? Je vais afficher la somme renvoyée par notre méthode. Quand j'exécute, va envoyer 40. Voilà, la réponse c'est 40. Donc notre méthode renvoie la valeur 40. Voilà. Donc c'est ça. Je peux aussi également, au lieu de déclarer une variable ici du type entier, je peux mettre ça en commentaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je fais ici p.calculer. Je mets 20. Je mets 20. Voilà. Si je fais afficher, il me donne 20. Voilà. Il me renvoie la valeur 20 renvoyée par la méthode. Alors, je laisse, moi j'aime faire comme ça. C'est beaucoup ce que moi j'aime. Voilà. Je peux rentrer encore dans notre classe opération. Je vais créer une deuxième méthode. Je vais faire maintenant les surcharges. Les surcharges, c'est le fait de déclarer deux méthodes dans une même classe, mais ayant deux paramètres différents. Vous voyez déjà ici, comme nous avons fait copier-coller de cette méthode et que nous n'avons pas changé les paramètres,
alors ça viole déjà le principe de surcharge. Ce que je veux faire, c'est quoi? C'est d'ajouter un autre paramètre, nombre 3. Oups, je dois définir le type de données int. Voilà. Vous voyez que nous avons maintenant nombre 1, nombre 2, nombre 3. C'est ça le surcharge. Dans la même classe, on a calculé avec deux paramètres. Nous avons encore la même méthode avec les mêmes noms, mais avec trois paramètres différents. C'est ça le surcharge. Maintenant, qu'est-ce que je vais renvoyer ici? Ici, je vais renvoyer par exemple différence. Différence. Voilà. La différence, comment est-ce que nous avons déclaré l'attribut? Voilà. Le D est en minuscule. Voilà la différence. Je fais moins. Je fais par exemple moins. Ce sont les exemples que je donne. Nombre 3. Ici, la valeur à retourner, c'est une valeur entière int. Voilà. Je peux encore ajouter une autre méthode. La méthode, c'est afficher un message. Public, c'est une méthode qui va nous renvoyer la valeur string. Afficher message. Voilà, je ferme l'accolade. Voilà, accolade, j'ouvre, je ferme. Je dis par exemple string msg, message est égal à nul. Je réinitialise la variable et puis je fais, qu'est-ce que je fais? Je fais message msg égale, je dis par exemple if somme est égal à 0, parce que sera le message système est égal à 0. Voilà, message est égal la somme est égale à 0. Voilà. Si ce n'est pas le cas, je mets point virgule. Si ce n'est pas le cas, voilà, qu'est-ce que je fais? Je dis la somme n'est pas égale à 0. Voilà. Et je fais quoi? Je fais un return. La méthode va nous retourner la valeur entière msg, point virgule. Voilà, c'est ça. Voilà, je pars maintenant dans notre classe main. Il y a une erreur ici. C'est quoi l'erreur? Il n'y a pas d'erreur ici. Je pars dans notre classe main. Voilà, la classe main est là. Qu'est-ce que je fais? Système point out point print. Voilà, qu'est-ce que je vais afficher? J'appelle toujours la méthode, la méthode message. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'affiche le message que j'ai déclaré là-bas. Ici, je fais encore une autre, j'affiche encore somme et diff égale à p. Calculer. La méthode prend en paramètre 3. Il a 3 paramètres. Donc, calculer notre surcharge, je prends 150, je prends 50, je mets encore 50. Donc la réponse sera 50. Je mets point virgule. Afficher système out print. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher la valeur du la valeur retournée par notre deuxième méthode. Voilà, si j'exécute, allez, voilà. Voilà, nous avons la réponse. La méthode nous a renvoyé 40. La deuxième méthode nous renvoie 50 comme différence. Et le message, la méthode que nous avons, troisième méthode afficher message, nous renvoie la somme n'est pas égale à 0. Merci, chers abonnés. Abonnez-vous encore. N'hésitez pas de liker, de nous poser des questions en commentaire. Voilà, nous avons créé notre classe ici. La classe, c'est une classe opération. La classe a 3 attributs. Les attributs qui sont publics. Nous avons 3 méthodes. Nous avons également effectué les surcharges. 2 méthodes avec 2 noms.
deux méthodes avec les mêmes noms mais des paramètres différents. Voilà, nous avons une méthode affichée qui nous permet de vérifier si la valeur des sommes est égale à 0. Il nous retourne le message la somme est égale à 0. Par contre, si la somme n'est pas égale à 0, la méthode nous retourne la valeur la somme n'est pas égale à 0. Ok, la somme n'est pas égale à 0. Et c'est comme ça que nous sommes allés maintenant, après avoir créé notre classe avec ces méthodes, nous sommes allés maintenant dans notre classe main. Nous avons instancié notre objet nous avons instancié l'objet opération à la classe, l'objet P plutôt à la classe opération à l'aide du mot-clé new. Nous avons créé une variable entière somme qui va contenir la valeur retournée par notre méthode qui a en paramètre deux paramètres 20, 20. On y retourne la somme de la méthode retournée par la méthode. Nous avons encore une autre méthode, la deuxième méthode qui a trois paramètres. Nous avons déclaré une variable entière diff qui est égale à p.calculé de notre deuxième méthode qui prend trois paramètres. Paramètre 1, on met 150. Paramètre 2, on prend 50, 50. Il nous renvoie maintenant la différence. Et nous avons fait un système.out.println. Il nous affiche la somme. Le deuxième système out.println nous renvoie la différence. Et l'autre système.out.println, il nous affiche directement le message qui vérifie si la somme est égale à 0 ou la somme n'est pas égale à 0. Ici, on pouvait également déclarer une variable qui va contenir la valeur string qui sera renvoyée par cette méthode. Mais on peut directement appeler cette méthode à partir de notre objet, ici sur le système.out.println. Voilà en quelque sorte c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur la programmation orientée objet. Et à la prochaine, je vais continuer avec des tutos pareils jusqu'à ce que nous allons arriver à faire interagir Java avec MySQL, avec Oracle. Mais pour l'instant, je vous montre les petites notions liées à la programmation orientée objet, mais de manière pratique avec Java. Merci, abonnez-vous massivement, cliquez sur la notification pour ne rien manquer. Merci, ciao.